Hey les newbies, on va tenter une petite expérience. Donc je vais faire un petit vlog sur une semaine parce que en ce moment, enfin hier, ma montre m'a dit que j'étais improductif. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas que je suis cramé, c'est plus que il manque un certain truc dans mon entraînement. Alors ce qui manquait au mois de novembre, décembre, quand ça m'est arrivé, ça a duré à peu près une semaine et demie en tout avant de retrouver un équilibre. C'est qu'il me manquait de la base en fait, du fondamental. Et là ce qui me manque c'est l'opposé. C'est du zone 5 en gros qui me manque. Alors, pas entièrement ma faute, enfin si, parce que je suis les entraînements de course à pied sur ma montre. Je fais ce que ma montre me dit. Mais il y aura une vidéo sur ça plus tard. Voilà, spoiler alert, mais j'en dis pas plus. Donc, comment je vais m'en sortir? Donc, on va voir toute la semaine, tous les jours, ce que je vais faire. Donc, il ne faut pas ne rien faire. C'est pas comme si j'étais cramé, hein. Donc, je vais faire de la basse intensité. Donc, aujourd'hui, petit bike commute pour aller au boulot. Et puis, je vais rentrer au boulot aussi. Enfin, je vais revenir du boulot en vélo. Ça fait un petit 15 bornes aller, un petit 15 bornes retour en zone 1 et 2. Donc, vraiment tranquille. J'ai checké la montre, ce qu'elle me disait de faire sur le vélo par curiosité. Et en gros, ça correspond à ça. Donc, petit bike commute. Ok les noobs, donc bike commute, donc le retour. Ce qui était censé être une session tranquille sur le retour. 1 heure à l'aller tranquille. 1 heure au retour tranquille, s'est transformé en véritable aventure sur le retour, car, venez je vous montre, la sacoche là, qui tient là, comme ça, eh ben, elle s'est barrée, et oui, et quand je m'en suis rendu compte, j'étais loin, et forcément, il y a mon portefeuille, il y a mon téléphone dedans. Et donc, retour à bloc sur le canal, ce qui m'a valu quelques égratignures au bras, je sais pas si on voit, du fait que j'ai tracé, normalement je trace jamais sur le canal, je fais que mes footings tranquilles sur le canal, je fais pas de fractionné ou quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même du monde, il y a quelques virages aveugles, et donc la même chose en vélo, je fais assez attention, les virages aveugles, je mets toujours un petit coup de sonnette. Sauf que là, portefeuille, téléphone dans la sacoche, s'il faut, elle est tombée dans le canal, ou s'il faut, il y a quelqu'un qui l'a éprise. Mais bon, bonne chose qui finit bien. Pour la petite histoire, une âme charitable m'a prêté son téléphone pour que je puisse appeler sur mon téléphone qui était dans la sacoche. Et c'est la police municipale de Mougins qui l'a retrouvé, bien heureusement pour moi. Donc un grand merci aux policiers municipaux de Mougins qui m'ont donné rendez-vous à Seine-55 pour que je puisse récupérer donc ma sacoche. Donc du coup, cardio zone 1, zone 2 sur le retour, c'est foiré complètement. J'ai pas plus qu'à fond à certains endroits, j'ai tourné en rond, du stress, etc. pour rien. Donc même si être improductif n'est pas forcément, comment dire, n'est pas forcément synonyme d'être cramé, même s'il y a de la fatigue engagée. Donc là, ça m'a mis un bon coup de fatigue. Il faut que je vérifie parce que du coup, j'ai pas sauvegardé encore mon aventure sur le retour. Et on va voir si je suis improductif. Et oui, effectivement, je suis encore improductif. Donc oui, c'est pas une surprise non plus. Donc je voulais faire quand même une séance de natation, une séance de course à pied, donc pas plus que les 3 sports, un de chaque pour cette semaine, mais tranquillement. Bon du coup c'est loupé pour le vélo. Donc là je vais me donner 2 jours. On se revoit demain quand même, histoire de blablater, parce que j'utilise
HRV for Training. Du coup, pour faire des cross références sur ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ça me donne une bonne idée. Donc je pense qu'être improductif, c'est un petit peu un signal d'alarme pour dire attention, si tu continues comme ça, tu vas te cramer. Parce que bon, là j'ai vu que je pouvais quand même pousser, mais même si c'était pas le but principal. Donc voilà, allez, on se revoit pour demain. Ok les noobs, donc j'étais en train d'éditer la vidéo là, et puis je me suis rendu compte que j'ai pas précisé. Hier c'était mardi, donc premier jour de travail de la semaine. Aujourd'hui mercredi, j'ai fait comme prévu, j'ai suivi le plan, je n'ai absolument rien fait, j'ai quand même regardé mon HRV for Training, il me disait de faire comme prévu. Donc ce qui était prévu, c'était de rien faire du coup. J'ai aussi regardé ce que me disait de faire la montre sur la course à pied, juste par curiosité, et elle me proposait 6 sprints de 10 secondes avec 15 minutes d'échauffement à 6,30. Donc les 6 sprints avec 3 minutes de repos entre les 10 secondes de sprint et puis 10 minutes de cool down. Donc même si j'ai passé une assez bonne nuit, bizarrement, hier soir, et que effectivement après le boulot, je me serais sans doute senti de le faire, mais je sais que de toute manière, j'allais être improductif, et je sais que c'est parfois dur, une leçon apprise aussi difficilement, c'est de pouvoir mettre les freins quand il faut. Donc là, j'ai appris qu'il faut mettre les freins. Donc aujourd'hui et encore demain, donc demain jeudi, je pense que je ne vais encore rien faire. Je vais juste faire comme aujourd'hui, voir par curiosité, mesurer mon HRV le matin au réveil et voir ce que me dit de faire la montre. Mais je veux rien faire avant vendredi. Et vendredi, je pense que je ferai une course à pied. Donc on se revoit demain. Ok les noobs, je suis repassé au garage parce que j'ai un truc à faire sur le vélo, mais on va pas parler de ça tout de suite. Donc mon HRV ce matin, donc un peu mieux qu'hier. Au niveau de la montre, ce qu'il me proposait pour courir, donc la même chose qu'hier, donc 6 fois 10 secondes de sprint, que j'ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai dit que je restais tranquille, c'était le plan. Par contre demain je vais courir, je vais juste regarder par curiosité ce que me dit la montre, même s'il y a de fortes chances que je vais pas faire ça, mais juste pour voir. Et puis bah on se retrouve demain. Ok les noobs, donc vendredi j'ai juste fait un petit footing de même pas 40 minutes, juste histoire de, donc j'ai vu que mon fitness level remontait plus 4 points du coup, alors qu'il n'a fait que descendre quand j'ai suivi surtout les, allez, on va dire 2 dernières séances de je fais ce que me dit ma montre sur la course à pied. Donc ce matin mon HRV encore en hausse, le cardio un petit peu plus bas, donc ça c'est bien aussi, et plus ton score de HRV est haut, au mieux c'est, parce que je ne l'avais pas précisé au départ. Donc voilà, je prends ça un peu comme une semaine off en fait. Alors je me suis dit que peut-être, vu que je commençais à m'entraîner un petit peu plus et puis que j'avais pas un plan d'entraînement mais que je faisais ce que me disait ma montre pour la course à pied, ça m'a mis un petit challenge et peut-être que effectivement il me fallait une semaine de repos. Donc le bon côté de la chose de la montre, c'est que ça me dit c'est que ça donne un signal d'alarme en fait. Donc ça c'est une bonne chose. Après, au niveau des entraînements de course à pied, de faire ce que me dit ma montre, je sais pas encore. Je crois que j'ai bientôt terminé, faudra que je regarde. Je sais plus quand j'ai commencé exactement. Il faudra que je vérifie, mais je dois pas être loin de la fin là. Donc aujourd'hui j'ai pas fait ce que dit la montre. Donc c'est une bonne chose. Moi je suis content de ça, vu que les niveaux remontent un petit peu, donc ça c'est bien. Du coup, on se retrouve demain. Ok les noobs, donc vendredi, ce que j'ai oublié de dire juste hier avant que j'oublie, c'est que j'ai regardé la montre, voir ce qu'il fallait faire au niveau de la course à pied, et il me proposait donc un travail au seuil. Donc sur 43 minutes avec 23 minutes à 5,20. Et aujourd'hui j'ai regardé, donc et puis ça fait c'est beaucoup plus court, vu que j'ai fait ma séance de fond hier en course à pied en quelque sorte,
Et du coup, ça me proposait 2 fois 6 minutes à 5,20, je crois. Ça va s'afficher. Là, il me semble que c'est ça. Et puis quoi d'autre? La charge de travail, là, en ce moment, elle augmente avec la chaleur. Là, c'est en plein festival du film. Donc, je suis en train de me faire à mon nouveau rythme de travail de 36h30 par semaine à l'année. Contre ces 4 ou 5 dernières années, j'étais les 5 mois pendant les horaires d'hiver à 30 heures semaine, où je faisais toute ma préparation, en gros. Et puis arrivé le mois d'avril, je serrais les dents jusqu'au mois de juillet pour faire ma course. Et puis après, généralement, je ne pouvais plus faire aucun entraînement. Donc là, je suis en train d'apprendre le nouveau rythme. Une bonne chose, c'est que j'arrive à maintenir ma forme. J'arrive pas à l'améliorer. J'arrive à l'empirer un petit peu, vu que ça a été le cas en début de semaine. Mais là, c'est assez stable maintenant. Je stabilise, on va dire. Donc c'est une bonne chose. Si j'arrive à faire ça au moins jusqu'à la fin de l'été, ça peut être super bénéfique parce que généralement je fais ma course et puis après je suis KO, je peux plus rien faire, je peux plus m'entraîner, ça devient trop compliqué avec 42h30 par semaine de travail. Avec une confortable 30-35 degrés, c'était compliqué, voire 51 heures par semaine des fois, donc 6 jours sur 7 en fait. Donc, on se retrouve demain, voilà. Ah non, avant que j'oublie, petite leçon apprise difficilement, donc j'ai investi dans une nouvelle sacoche. Rendez compte tous les Twix, les Mars et les sneakers que je peux mettre là-dedans. Du coup, je mets mon portefeuille et puis je mets mon téléphone et je mets aussi mes clés. Contre mesure aussi, j'ai rajouté cette petite sangle derrière, ce qui fait que si jamais ça se détache d'une façon que je ne comprends absolument pas, parce que je ne fais jamais le con avec ce vélo, donc je vois pas du tout comment j'ai pu perdre la sacoche. Bon voilà les noobs, allez à demain. Ok les noobs, donc là on est lundi, je vous ai épargné le dimanche, parce que dimanche je n'ai rien fait, et j'ai oublié de partager mon HRV de samedi, donc samedi c'était un peu moins bien, parce que j'ai sûrement abusé des gâteaux le vendredi soir, et du coup le repos la nuit n'a pas été terrible, donc le HRV a un peu baissé. Samedi à dimanche, donc dimanche jour de repos, donc samedi soir bonne nuit de sommeil, pas d'excès quoi que ce soit, donc ça c'est une bonne chose. Mais dimanche, ouais, non, juste journée de repos, bricoler à droite à gauche dans la maison, faire les tâches ménagères, tout ça. Du coup là lundi, j'en profite pour tester ma nouvelle combi. Alors je voulais pas forcément la tester en mer, mais ça se fait comme ça. Du coup, je vais faire un véritable test, une vidéo à venir là-dessus. Donc mon HRV ce matin était plutôt pas mal. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être que je l'ai déjà dit, je sais plus. Donc voilà, ça va faire quelques petits allers-retours le long de la plage Keller. Donc c'est sur le cap d'Antibes, bord de mer, assez sympa. Alors, il y a un autre endroit où il n'y a pas de clapotis du tout, c'est vraiment un lac. Mais les distances sont un peu plus longues entre les bouées et j'avais pas forcément envie de faire une grosse sortie de natation. Demain c'est le dernier jour. Je vais sûrement repartir sur le vélo, aller au boulot, encore une fois, le long du canal. Je pense que le vélo c'est le meilleur des 3 sports pour moi, pour être un sport de récup. Parce que la course à pied, même si j'y vais tranquille, c'est pas de la récup pour moi. La natation en piscine, le problème c'est que si j'ai pas la ligne pour moi tout seul, je vais sûrement m'enflammer, comme je fais très souvent. Du coup, je pense que le vélo, le long du canal, c'est le meilleur sport de récup pour moi, vu qu'en gros, je viens du vélo. Bah allez, on se retrouve demain. Ok les noobs, j'ai passé une nuit pourrie. Je suis passé de la couette d'hiver à la couette d'été, ça a perturbé mon sommeil. Avoir le HRV, aujourd'hui il m'a dit de ne pas faire d'intensité.
Bon, du coup, sur le canal, je ne fais pas d'intensité, ce qui tombe bien normalement. Je devrais plus rien perdre là en tout cas. Je vous ai dit aussi que je faisais le matin mon bike commute à jeun. En fait, pas complètement à jeun. Je prends un café avec une cuillère à café d'huile de coco et puis une pincée de cannelle. Ça aide un petit peu à brûler les graisses. Enfin, c'est un peu comme les vitamines C. Si tu les prends, c'est bien. Si tu les prends pas, bon bah, ça fait pas une énorme différence si t'as pas un healthy style of life. Donc, comment dire, lundi j'étais improductif. Vendredi, j'ai réussi à retourner la situation un petit peu, à être stable. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais remettre les gaz doucement donc. Pas faire trop le fou, pas reprendre tout d'un coup. Même s'il y a plein de compètes qui se passent en ce moment, il y a l'Ironman d'Aix-en-Provence, le 70.3 d'Aix-en-Provence qui était en même temps, le semi-marathon de Nice, il y a eu plein de courses et puis moi je suis là tranquille, sans stress, à un peu plus d'un mois de ma A-Race à Xonrupt. Mais bon, je suis assez confiant, j'ai pas fait beaucoup de VTT parce que j'ai un peu de maintenance à faire sur le VTT, mais je devrais recevoir les pièces et puis il y aura une vidéo sur ça aussi. Mais ouais, je suis pas inquiet parce que le vélo ça revient assez vite et puis là, bon bah j'ai pas complètement abandonné le vélo non plus. J'aurais pu prendre mon enduro ou le décathlon, mais je l'ai pas fait. Je préférais me concentrer sur la course à pied, on a vu ce que ça a donné. Mais bon, plus sur ça plus tard aussi. Donc voilà les noobs, une petite semaine de repos. Parce que piqûre de rappel de ma montre. C'est vrai que j'avais peut-être pas pris une semaine de repos à temps et puis donc il était grand temps de le faire. Comme j'ai dit, je vais reprendre doucement et puis ouais, il n'y a pas d'inquiétude. Physiquement, j'ai pas perdu énorme, je pense. Enfin, on va voir ça dans les semaines à venir, mais je sais que ça devrait aller, donc j'espère que ça vous a plu. Allez, tout pour maintenant, bye.